Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Motorola Razr, donc le dernier smartphone Android de Motorola. Voilà, on l'a ici. Donc il s'agit d'un smartphone sous Android 2.3 pour l'instant, donc il y aura une mise à jour vers Android 4 prochainement. Comme vous le voyez ici, il est extrêmement fin, donc il fait 7,1 mm d'épaisseur il me semble. On a un dos ici un peu en fibre assez douce au doigt en fait, un peu comme du caoutchouc. En fait il s'agit de Kevlar, donc c'est ultra résistant et ça résiste aux rayures aussi. Ici on a un appareil photo de 8 mégapixels avec un enregistrement en HD, en Full HD, un flash LED, et ici on a la sortie son. Là-haut on a donc ici on a un haut-parleur. Ici on a la sortie son, donc jack. Ici c'est du micro USB classique. Et ici c'est du micro HDMI. Voilà, donc à l'avant on a un écran de 4,3 pouces avec une caméra frontale ici. Donc l'écran est en 540 par 960. Et ici on a les 4 touches classiques d'Android, donc menu, home, retour et recherche. Voilà, et on a à peu près fait le tour. Ici on a le bouton power, ici le son. On a ici une trappe qui permet d'accéder au micro USB et à la SIM. Voilà. Donc comme vous l'aurez deviné, on n'a pas accès à la batterie en fait, tout simplement car le téléphone est très fin et il n'y avait pas de place pour mettre une batterie amovible. Donc du coup c'est une batterie que vous pourrez pas changer. Voilà, donc on va tout de suite le démarrer ici. Voilà. Ensuite on va faire le tour des accessoires. Donc ici rien de très exceptionnel, hein. On a un chargeur. Voilà. Un casque audio, tout ce qu'il y a de plus classique, et donc un câble micro USB. Donc on n'a pas de sortie HDMI, enfin on n'a pas de câble HDMI inclus, quoi. Voilà, donc là on a la petite animation de Motorola au démarrage. Donc le téléphone a un design assez particulier, mais très masculin, avec des bords assez carré en fait. En revanche il est assez agréable à prendre en main, il est assez fin en fait. Le petit rebord ici qui fait qu'il est plus épais permet un peu de le reposer sur le doigt finalement quand on le tient comme ça, et du coup il tient assez bien en main. Donc comme on le voit il démarre assez rapidement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, donc je ferai peut-être des vidéos comparatives si ça vous intéresse. Et on arrive donc sur cet écran là, donc en fait ça c'est le lock screen. Voilà, donc on a ici possibilité de slider sur le côté pour le déverrouiller. Ici pour le déverrouiller en lançant directement l'appareil photo. Et ici on a la possibilité de passer entre sonnerie ou vibreur. Et enfin les appels d'urgence ici, qui lancent le pavé numérique là. Voilà, donc on va tout de suite le déverrouiller. Et ça c'est l'écran que vous avez quand vous le déverrouillez. Donc ici c'est un widget que j'ai ajouté, hein, donc qui n'est pas d'origine, mais sinon voilà, il y a très peu de choses de modifier. Il va automatiquement, une fois que vous avez saisi votre compte Google, vous mettre 4 contacts parmi vos contacts favoris, et pour accéder à la suite vous pouvez slider vers le bas et vous avez une petite animation qui vous permet d'afficher la suite. Donc c'est relativement bien fait et c'est assez fluide, c'est assez pratique en fait. Donc là en fait ça correspond au contact favori que vous avez sur Google. Voilà, ensuite on a quelques petits widgets Motorola, donc on peut redimensionner comme on veut. Et comme on le voit, on a des petites animations quand on veut les déplacer en fait, comme vous le voyez ici. Ça déplace, c'est assez pratique. Donc tout ça c'est bien sûr la surcouche Motorola, hein, donc c'est pas inclus par défaut d'Android, qui est l'Android 2.3, je le rappelle. Autre partie de la surcouche Motorola, ça c'est un peu plus classique, c'est les slides. Comme on le voit, on a des switches en fait, des boutons qui permettent d'activer, désactiver certains paramètres. Donc on en a pas mal ici, c'est les 4 par défaut qui sont placés. Et on a aussi bien sûr, comme sur un peu toutes les surcouches Android, on a des widgets de réseaux sociaux, donc qui agrègent ici Facebook, Twitter et d'autres choses. Donc là si je l'ouvre, si je l'ouvre et que je fais menu,
Gérer les comptes. Voilà, donc là on a plusieurs comptes en fait, Twitter, Facebook, YouTube, etc. On peut encore en ajouter d'autres, et donc on a le choix parmi tous ces comptes. Donc ça en fait c'est un écran qu'on a dès qu'on configure le smartphone. On a la possibilité d'ajouter tous ces comptes là, et ils seront ensuite tous agrégés ou pas, selon le choix, au sein de la même interface en fait. Voilà, alors comme on le voit ici, les touches sont pas rétroéclairées, donc en fait on a, je sais pas si on verra, on voit pas vraiment. On a donc la touche menu, ensuite la touche home, la touche retour et enfin la touche recherche, mais elles sont pas rétroéclairées en fait. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà, il faut vraiment être dans le noir complet. Ici je cache avec ma main pour que simuler le noir complet. Sinon, elles sont pas rétroéclairées. Bon, voilà, c'est un petit détail qui m'empêche un peu de vous les montrer à la caméra, mais en fait, quand vous serez dans le noir, comme je le simule là en cachant, elles seront rétroéclairées, donc du coup, vraiment aucun problème. Voilà, on va tout de suite montrer un peu la barre de notification. Donc un tout petit détail qui me dérange un tout petit peu, c'est en fait ces sens interdits en fait qui correspondent en fait au bouton masquer la notification. Je trouve que c'est un peu agressif en fait, donc si jamais vous avez plusieurs mails ou plusieurs notifications, des SMS ou des applications installées, vous vous retrouvez avec une dizaine de sens interdits là. Enfin moi ça paraît un peu bizarre en fait d'avoir choisi cycle plutôt que la classique croix. Pour les enlever, je sais pas, je trouve que c'est un peu étrange en fait, voilà, bon, c'est un choix, comme un autre, c'est juste un détail. Voilà, donc du coup ça c'était vraiment pour vous montrer l'application. Alors ça c'est pareil, c'est un cadre en fait qui regroupe des photos de vos principaux réseaux sociaux. Donc vous avez pas mal de choses, voilà, on a tout un tas de choses ici en fait, on peut vraiment naviguer parmi les photos de tous ces contacts. Et on a aussi ses propres photos qui sont incluses. Donc ces photos, les photos de ses contacts Facebook, les photos qu'on a uploadées sur des réseaux sociaux, etc. On a tout qui est agrégé au même endroit. Voilà. Autre chose, les SMS qui ont aussi été retravaillés. Alors là, j'en ai pas, mais l'interface a été modifiée comparée à celle d'origine. Là, il se trouve que j'en ai pas. Parce qu'en fait j'ai pas de carte SIM comme vous pouvez le voir ici. Ensuite on a un menu qui a été en fait aussi pour toutes les applications, voilà, donc c'est on a un petit effet 3D en fait, un peu comme sur la Home. En fait je sais pas si vous avez remarqué, quand on passe on a un peu, si vous regardez là comme ça part, c'est un peu en fait en 3D, ça tourne un peu comme un peu à la HTC Sense en fait, on voit que ça part légèrement sur le côté en fait, de cette façon. Voilà, donc du coup c'est un peu pareil pour les applications, on voit qu'elles arrivent avec un peu avec un angle en fait. Voilà, donc par défaut on a comme application on a tout ce qu'il y a de plus courant sur Android. On a une petite application musique personnalisée par Motorola. Bon, des choses sympas mais rien d'exceptionnel. Par contre ce que je trouve vraiment sympa, c'est les actions intelligentes. Donc pour ceux qui connaissent l'application Tasker sur Android, c'est un peu le même principe, sauf qu'elle est payante et ici c'est gratuit. Et c'est inclus par défaut, donc du coup pour le grand public, c'est toujours sympa que ça soit inclus, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les applications avancées sur le market. Donc ici, en fait, le principe, c'est des actions intelligentes. Donc quand il se passe quelque chose sur votre smartphone, comme l'arrivée d'un SMS ou vous êtes connecté à un Wi-Fi que vous connaissez ou vous avez plus beaucoup de batterie, vous ajoutez une action. Donc d'où l'action intelligente. On va par exemple ajouter un exemple. Donc on arrive au domicile qui va être géolocalisé en fait. Donc c'est-à-dire que le GPS, dès qu'il détecte que vous êtes à un certain endroit, il va faire une action. Par exemple, mettre la sonnerie. Donc, typiquement, vous arrivez au bureau, le GPS le détecte, il vous passe en vibreur. Vous arrivez chez vous, le GPS le détecte, il vous repasse en sonnerie. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, économiseur de batterie. Donc là, vous êtes la nuit, vous ne chargez pas votre mobile. Alors à ce moment-là, et l'affichage est désactivé, donc du coup, on désactive la synchronisation en arrière-plan. Donc on est
Après on peut personnaliser, voilà, on est entre 22h et 4h30, bon il se lève tôt chez Motorola, hein. On est entre 22h et 4h30, on ne s'en sert pas du mobile, donc l'écran est désactivé et le mobile n'est pas en charge, donc du coup on désactive la synchronisation en arrière-plan pour pas être dérangé par le bruit, pour pas consommer de la batterie inutilement, etc. Donc on a plein de choses qui sont préchargées, lieu tranquille, veille, matin, voiture, découverte locale, etc. Et on peut en modifier, donc par exemple l'économiseur de batterie, donc votre batterie arrive à moins de 20%, le mobile n'est pas en charge, alors à ce moment-là on diminue la luminosité, on désactive le GPS et on désactive la synchronisation en arrière-plan. Donc chacun pourra modifier ça à sa guise, rajouter des choses, en enlever, et comme action, voilà ce qu'on a. Donc Motorola a dit qu'ils allaient en ajouter au fur et à mesure, ouvrir l'API, etc. parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une bonne idée. Donc on a envoyé un SMS, une notification, lire de la musique, une playlist en particulier, modifier les sonneries, les fonds d'écran, lancer telle ou telle application, un site web, activer, désactiver tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc., les données cellulaires. Enfin, on a vraiment tout ce qu'on veut. Et au niveau des déclencheurs, pareil, on peut se baser sur une période, le GPS, l'état de l'écran, le branchement des écouteurs, un appel entrant ou manqué, une connexion. Enfin, on a vraiment pas mal de choses et tout ça combiné, ça permet vraiment d'avoir, comme le nom de l'application le dit, des actions intelligentes. Donc une réaction appropriée à un état donné. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa et c'est vraiment que sur le smartphone Motorola. Après, si vous voulez le faire avec d'autres smartphones, il faudra des applications souvent payantes et parfois moins complètes. Donc du coup, c'est vraiment une bonne chose que Motorola l'intègre par défaut. Voilà, donc en dehors de cette application, on n'a pas grand chose. On a une galerie, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui a été refaite. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas encore de photos, je vous montrerai ça plus tard. On a l'interface aussi de l'appareil photo qui a été retravaillée, mais encore une fois, c'est pas grand chose d'exceptionnel, pas grand chose de vraiment différenciant. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça, c'est pas évident en fait, voilà. Donc là, on a la possibilité, voilà, d'inverser la caméra. Ici, c'est pour prendre, ici, c'est tout simplement pour basculer entre photo et vidéo. Donc, comme on le voit, c'est un petit peu lent à basculer. Là, on a les paramètres. Donc en fait, on a que deux paramètres en taille de photo, ça c'est un peu surprenant. C'est-à-dire que soit on est en 6 mégapixels pour avoir le même ratio que l'écran, soit on est en fait en 8 mégapixels pour être en résolution en pleine résolution du capteur qui est un 8 mégapixels. Donc là, on va se mettre donc en 8 mégapixels, filmer en HD, donc les meilleures qualités possibles, et on va tout de suite modifier l'ensemble des paramètres. Donc ça, c'est donc des effets, c'est relativement basique, hein. Ici, on a les scènes, donc automatique, portrait, paysage, nuit, etc. Là, on a donc les modes panorama, rafale, retardateur. On a quelques modifications basiques de l'exposition, le zoom, et c'est à peu près tout. Voilà, on va prendre une photo. Comme on le voit, c'est assez lent. Voilà. Par contre, le résultat est vraiment réussi. Enfin, moi, je trouve en tout cas que le flash n'est pas saturé. Souvent, c'est un peu trop saturé. Là, c'est vraiment parfait. Après, bon, c'est pixelisé. Sans flash en intérieur, c'est aussi un peu limite. Si je désactive le flash ici, inactif, voilà. Voilà, là on verra pas forcément sur la vidéo, mais c'est pas mal bruité en fait au niveau des couleurs. C'est un peu bruité. Voilà. Donc là du coup on a le passage en galerie. Donc là on est sur du 8 mégapixels, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas en plein format. En revanche, enfin en plein écran. En revanche, si je passe en 6 mégapixels, là, voilà, on va être bien en plein écran. Donc 8 mégapixels, 6 mégapixels, ce sera à vous de choisir. Ça change pas grand chose en fait, hein, quand on zoome sur une photo, ça change vraiment pas grand chose. Les photos sont prises aussi vite les unes que les autres.
donc c'est vraiment pas extraordinaire, quoi. Ça change pas grand chose, donc autant être en plein écran en 6 mégapixels, c'est déjà pas si mal. Voilà, donc pour faire un panorama, alors là ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes en fait, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme vous le voyez, ça prend vraiment les photos automatiquement. Donc là j'arrête, ça les assemble. Et voilà, alors là ça donne pas grand chose, mais c'est à peu près ça, voilà. Ensuite sur les photos, donc sur l'interface de la galerie, donc on a la possibilité de commenter des photos. Donc ici bon c'est non autorisé puisque je l'ai pas sur un réseau social, mais en fait c'est vraiment intégré à la galerie. Donc comme ça se fait de plus en plus sur Android, hein, tout le monde propose un peu ça. Et évidemment on a le partage aussi, donc avec tous les services qui seront installés sur votre smartphone. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Que dire d'autre? Alors je vais quand même lancer une session de surf sur internet. D'ailleurs le raccourci ici, voilà. Donc comme on le voit aussi, petit détail, certaines icônes ont été refaites, comme le navigateur. Alors on aime ou on n'aime pas, moi personnellement je trouve pas ça très utile d'avoir refait le navigateur, mais bon pourquoi pas. Alors je vais aller sur mon blog. Donc là la page n'a pas été chargée en cache et on surfe en 3G, donc c'est vraiment pour vous montrer la vitesse d'affichage qui est du coup relativement bonne, puisque pour dire que la page est assez lourde, là tout est quasiment chargé, voilà c'est fait. Donc ça s'affiche bien en plein écran, quoi. Du coup on n'a pas de scroll horizontal. Et donc un double clic à un endroit redimensionne la colonne. Par contre évidemment les photos dépassent toujours, hein, puisque voilà. Mais du coup le texte est parfaitement lisible, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et un basculement comme on le voit est assez rapide et avec une petite animation en plus, donc c'est toujours sympa. Voilà, donc là pas de souci à ce niveau là. Et ici voilà, donc c'est relativement bien à ce niveau là, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Et on a normalement la lecture des vidéos qui est tout à fait possible. Donc là j'ai installé l'application Flash Player, donc du coup ça me la lit directement sur le navigateur, comme si vous étiez sur un PC en fait, hein. Voilà, donc là vous avez une lecture fluide de la vidéo directement depuis le navigateur en fait, avec possibilité normalement de passer voilà, en plein écran et de continuer la lecture de la vidéo. Voilà, donc c'est à peu près fluide d'après les tests que j'avais fait. Là j'ai un peu du mal à la reprendre, mais bon c'est toujours mieux quand c'est lu dans l'application YouTube, quand ça ouvre en fait l'application YouTube, c'est plus sympa, les boutons sont un peu plus ergonomiques, mais bon ça reste quand même pas mal. Donc pour un peu conclure sur ce smartphone, pendant qu'on voit d'autres applications que Motorola a retravaillé, pour conclure un peu sur ce smartphone, je le trouve vraiment pas mal. Motorola a su en fait ajouter une surcouche plutôt agréable et assez surprenante en fait, avec les actions intelligentes en particulier, une partie multimédia qui a été assez travaillée aussi pour le partage de fichiers, Motocast, etc. C'est assez bien fait, assez travaillé. On a un smartphone fin, rapide, qui démarre pas forcément très rapidement, mais qui ensuite se montre vraiment rapide, qui ne ralentit pas sur internet, qui lit les vidéos de manière assez fluide. Il a un bon score, alors il faudrait que je relance en fait, je me souviens plus, mais j'avais fait un petit benchmark voilà, sur Quadrant. Donc il tourne relativement bien, il est assez rapide. Il a en plus l'avantage d'être très fin. En dehors de cette partie, il est quand même relativement fin. Si vous le comparez par exemple à un Galaxy Nexus, vous verrez que le Galaxy Nexus est quand même clairement plus épais, quoi. Chacun a une partie un peu plus épaisse que le reste, mais le Galaxy Nexus, je pense que ça se voit assez nettement, est quand même largement plus épais
que le Razer. En revanche, il n'a pas encore Android 4, donc ça viendra. On n'a pas vraiment de date concrète, d'autant plus que c'est pas forcément respecté les dates, donc bon, on est en attente. Donc c'est un peu le défaut du smartphone. Sachant aussi qu'il n'a pas un écran HD, donc en 1280 par 720 comme le Galaxy Nexus, hein. Il est en 540 par 960, donc ça aussi c'est un point faible. Par contre, contrairement au Galaxy Nexus, il a un port micro SD et il est en 8 mégapixels alors que le Galaxy Nexus n'en a pas et il est en 5 mégapixels. Voilà, donc c'est un peu faut peser un peu le pour et le contre. Après, le Galaxy Nexus, je pense qu'il est un peu plus rapide que le Motorola. Et il n'a pas de surcouche, il a un bootloader déverrouillé, enfin vraiment il y a pas mal de choses à mesurer, mais pour ce qui est de la performance pure, comme vous le voyez ici, c'est déjà pas si mal. Le deuxième étant un Nexus One, donc il faudra mettre à jour sur d'autres terminaux, mais on est quand même sur du dual core. Je pense que c'est largement assez rapide pour lire toutes ces vidéos, tout ce qu'on veut, de manière fluide, faire tourner à peu près tous les jeux sans problème. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Et donc du coup, je dirais que c'est un bon smartphone avec un design original, assez puissant, assez fin. Voilà, donc un bon smartphone, quoi. Voilà, donc à tester après au niveau de l'appareil photo. Donc je mettrai plus de détails sur le test sur le blog, mais franchement un bon smartphone que je recommande à tous ceux qui apprécient le design et qui peuvent pas attendre tout ce qui va sortir courant 2012. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochains tests.